Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va essayer de faire ensemble un petit point vibratoire, un petit point énergétique sur les jours qui arrivent là, sur ce début octobre. Mais avant ça, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à notre oracle avec Laure Philippon, Alchimie de Lumière. Tous les jours, je reçois vos petits messages, voilà, que ce soit sur mes réseaux sociaux, par mail, par SMS, enfin voilà, vous êtes nombreux à témoigner à quel point il vous fait du bien et à quel point vous le trouvez beau. Eh bien, ça me réchauffe le cœur, ça me nourrit et je suis ravie de voir l'impact vibratoire qu'il peut avoir sur vous et comment il peut vous contribuer à vous accompagner, à vous nourrir également. C'est vraiment une belle récompense pour moi de ressentir tout cet amour qui émane de vous en retour de ce que nous avons proposé avec Laure. Donc merci, merci, merci infiniment pour tout ça. Merci aussi à tous ceux qui ont rejoint mes réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, Facebook. Je vois que le nombre d'abonnés augmente et j'en suis vraiment ravie. Ça me touche beaucoup. Donc merci, merci pour tout ça. Merci de votre intérêt. Merci de me suivre. Merci de suivre mes pérégrinations en fonction des aléas, de ce que je propose, de mon humeur, etc. Merci d'être là. Ça me réjouit à chaque fois de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc je vais voir ce que je capte là directement dans les informations qu'on peut me donner là tout de suite. Et puis je viendrai tirer une carte ou deux de mon oracle Alchimie de Lumière. Voilà, un conseil ou deux, voilà, les fréquences, les vibrations qu'on a besoin de recevoir ici ensemble maintenant pour ceux qui tomberont sur cette vidéo ou qui l'auront recherchée. Je vous remercie. Donc je me prends comme d'habitude quelques instants pour me centrer avec vous. Je demande à ce qu'on vienne former tous ensemble, tous ceux qui regarderont cette vidéo à un moment donné ou à un autre, un cercle de lumière et que nos énergies, que chacune de nos énergies viennent nous nourrir les uns les autres pour ceux qui le souhaitent et qu'elles nourrissent aussi Gaïa, qu'elles nourrissent aussi notre humanité. Et qu'ensemble nous venions former tous ces éclats lumineux qui entourent la Terre. Et là je ressens les êtres de la nature qui me chatouillent les cheveux, qui sont avec nous et qui sont bien présents. Donc s'ils ont envie de nous offrir aussi leurs belles énergies et de partager ce moment avec nous, et bien sûr ils sont les bienvenus. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre ? Et justement, ce sont les êtres de la nature qui me disent que justement on est de plus en plus, qui sont de plus en plus présents parce qu'on est de plus en plus nous-mêmes en train de nous réaligner sur notre propre nature. Et il y a des fréquences vibratoires qui sont en interrésonance avec eux. Et plus on est dans notre axe, plus on est aligné sur notre nature véritable, plus on est en communion, en communication facilitée avec eux. C'est rigolo ce terme qu'ils me transmettent parce que communication facilitée, pour moi, ça évoque autre chose actuellement. Un petit coucou à toutes les personnes de l'association TMPP. Je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui me regardent. Donc c'est le mot qui est employé là. Alors, il faut que je me concentre parce que je les sens très très présents, puis ils me font plein de petits câlins. Du coup, je suis déconcentrée, pardon. Alors, concernant les tendances, les points énergétiques sur ce début octobre. Alors, j'entends le mot éclaircissement et sortir de la brume. On me montre un espèce de brouillard assez épais et puis qui est en train de venir se dégager. Donc c'est pas encore tout clair, tout net, très précis, mais il y a une clarté qui se fait. En fait, ce qu'on me transmet, c'est que dans les dernières semaines, dans les derniers temps, on a été amené à, je sais plus, alors quand je fais les vidéos, je sais plus ce que je vous raconte après. Donc si je les regarde pas, et je les regarde pas toujours, j'avoue, en tout cas pas dans les suites, je sais plus ce qui est sorti la dernière fois, mais je sens qu'il y a comme un espèce d'écho, comme une espèce de résonance, une espèce de suite logique. C'est-à-dire que il y avait quelque chose dans les tendances des derniers temps où j'avais dû vous dire, on est amené à voir les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, c'est assez rigolo, moi, voilà, que ce soit dans mon entourage proche ou dans les personnes que je rencontre en soins, je me souviens que c'était très en résonance avec ce qui avait été transmis, avec ce que j'avais pu transmettre le mois dernier.
en tout cas sur la dernière vidéo. Et voilà, il y a des situations qui nous sautent à la figure comme ça, des personnes qui se révèlent être autrement que ce qu'on avait imaginé, que ce qu'on avait projeté. En tout cas, on voit les choses plus clairement. Et bien là, cette clarté s'est faite. Alors, il y a encore du brouillard, hein, c'est pas complètement, la brume n'est pas complètement levée. Je ne sais pas si elle pourra l'être un jour, mais voilà, elle n'est pas complètement levée, cette brume. Mais il y a une orientation, il y a une direction qui se fait plus claire, là, je dirais sur la première quinzaine du mois d'octobre, dans ce qu'on me montre. J'ai encore le mot éclairci. C'est comme si le chemin se dessinait de manière plus fluide pour vous. Il y a encore ces brumes, il y a encore ces obstacles, il y a encore ces choses un peu floues, mais c'est comme si le chemin se dessinait tout seul. C'est-à-dire si vous ne voulez pas aller dans la brume, vous savez, je vois un petit chemin, enfin, il y a cette brume, et puis à travers la brume qui s'écarte comme ça, bah, vous avez le chemin de lumière en fait. Et bah, comme vous n'avez pas envie de vous forcer à aller dans la brume, le chemin le plus évident, c'est le chemin dans lequel vous trouvez la lumière, et c'est comme si on vous traçait le chemin. D'une certaine manière, vous n'avez pas à réfléchir en fait, ça se fait de manière automatique, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs possibilités, vous dites bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, quel chemin je prends, etc. Ce qu'on m'indique, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir besoin de... Il y aura peut-être plusieurs options disponibles, mais vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir ou de choisir véritablement, ça va se faire. Il y a quelque chose de naturel qui se fait et qui fait que ben, du coup, vous n'allez pas foncer dans le brouillard, mais vous allez vraiment emprunter le chemin le plus facile, c'est-à-dire celui qui est éclairé et où vous voyez de la lumière. Et en fait, ce chemin, je le vois se dessiner au fur et à mesure que vous avancez. C'est-à-dire que si vous restez statique, si vous ne faites pas le premier pas vers ce halo lumineux que vous voyez, et bien du coup la brume se fait toujours plus compacte. Et en fait, c'est comme si à chaque fois que vous faites un pas, et bien à chaque fois, il y a un voile de nuages, un voile de brume qui se retire, qui vous permet de faire le pas suivant. Et si vous procédez de cette manière-là, et bien finalement, c'est assez simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrariété, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tests, de challenge, etc. comme d'habitude, hein, on est habitué maintenant. Mais ça veut simplement dire que, voilà, on me montre un espèce de tango, en tout cas une danse assez sensuelle avec l'univers. Vous faites un pas de danse, la vie vous répond et vous invite, la vie c'est le meneur, hein, c'est la part masculine dans ce pas de danse à deux. Et il y a vraiment comme ça un mouvement dynamique, assez fluide. Je vois quelque chose d'assez voluptueux en fait, hein, qui peut s'engager, on me dit s'engager, sur le mois d'octobre. Il y a des changements de situation, encore beaucoup. Il y a de la nouveauté. Il y a vraiment des choses qui se dessinent. On est vraiment, ça y est, on est engagé dans la construction du nouveau. Donc vous savez, je vous avais dit, je crois, moi j'avais février-mars, où vraiment il y avait encore, on est encore en travail, on va dire intense, vibratoire intense jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura plus de travail, mais en tout cas voilà, il y a une espèce de densité. Donc je sens bien ces couches de brume, hein, donc cette épaissité, ça se dit pas. Non, épaissité, ça se dit pas du tout. Épaisseur. Mais épaissité, c'était joli quand même, ça me plaisait bien. Donc il y a encore cette densité-là qui est présente. Elle vous entoure, hein, elle n'est pas loin de vous. Mais il y a aussi cette éclaircie, et c'est vraiment un pas de deux avec l'univers. Il y a quand même quelque chose qui se dessine, qui se dégage. Quelque chose de lumineux qui vous porte. Et vous ne savez pas trop d'ailleurs, c'est un peu comme si vous alliez agir de manière automatique. Enfin, voilà, la question ne se pose pas. Votre mental peut se poser des questions comme d'habitude, hein, ça on ne peut jamais l'empêcher de se poser totalement les questions, de savoir où on va, comment on y va, etc., etc. Donc lui, il peut continuer de turbiner. Mais en fait, vous n'aurez pas à vous poser la question longtemps parce que la voie va être tracée. C'est comme si vous étiez, là on me montre une ruelle très étroite, vous êtes engouffré dans la ruelle, il y a des murs assez hauts de chaque côté, et en fait, si vous voulez sortir de l'autre côté de la ruelle, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à avancer, vous n'avez pas 36 possibilités. Bon, là, c'est un petit peu pareil, en fait. Vous avez conscience qu'il y a d'autres ruelles de l'autre côté des bâtiments, mais c'est cette ruelle-là sur laquelle je vois quelqu'un qui vous pousse délicatement. Alors, j'imagine que c'est l'univers, on ne vous pousse pas de force, hein, parce que parfois, ça a pu être ça. Là, c'est plutôt, on vous amène délicatement à l'entrée de la ruelle et puis on vous dit, vas-y, c'est là.
Et au fur et à mesure que vous avancez dans la ruelle, eh bien, vous apercevez les fenêtres, les dessins des murs, il y a des portes cochères, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se présentent dans cette ruelle et vous les découvrez au fur et à mesure où vous avancez dans cette ruelle. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah, alors, j'ai le mot déconvenu. Donc peut-être qu'il faut vous attendre à certaines déconvenues, certaines choses que vous pensiez pouvoir se faire et qui finalement ne se font pas. Encore une fois, c'est pas une punition. Il y a un sens. On vous a présenté ces événements-là, ça a toujours un sens de toute façon. Donc il y a eu du sens à ça. C'est comme si on vous avait montré certaines choses, puis vous vous êtes peut-être dit ah bah oui, donc c'est ça, c'est là qu'il faut que j'aille. Et puis en fait, vous n'avez pas forcément compris pourquoi c'est arrivé sur votre chemin. Et ça peut générer une forme de frustration ou de déconvenue parce que c'était pas là qu'il fallait aller. Mais encore une fois, voilà, je vois la main de l'univers là qui vous réemboîte là où il faut. Donc ce qu'on m'indique, c'est qu'il peut y avoir encore quelques contrariétés au niveau de notre ego, de notre mental qui pensait, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait beaucoup plus clair. Donc peut-être que vous avez pris des décisions. Voilà, c'est ça. Vous avez peut-être pris des décisions. En fait, c'est ça. C'est déconvenu. C'est parce que peut-être bon gré mal gré, vous avez pris certaines décisions en disant bon ok, ça j'ai vu cette situation-là, j'ai compris. J'ai compris, donc je ne retombe pas dans le panneau ou je ne vais pas par là. Je choisis de prendre l'autre direction parce que là j'ai bien compris qu'il y avait en gros anguille sous roche, donc je ne m'aventure pas par là. J'ai pris ma décision, c'est bouclé, en fait vous avez lâché quelque chose. Vous avez été dans une situation... Il y a déjà eu des déconvenus. Vous avez été dans une situation d'acceptation de la situation. Acceptation, ça ne veut pas dire que vous cautionnez, ça veut dire que vous acceptez que les choses sont telles qu'elles sont, pas forcément comme vous les auriez aimées, mais que vous acceptez que la voie que vous pensiez prendre n'est pas celle que vous allez prendre finalement. Et puis, il se peut, mais ça c'est pour les personnes qui sont vraiment dans une acceptation profonde d'une situation, c'est pas quand on est dans l'attente de quelque chose, hein, c'est vraiment... vous avez pris votre décision, vous avez engagé votre pas à droite, vous êtes en train d'aller à droite, et puis du coup, je vois l'univers qui vous tape sur l'épaule et puis qui vous dit « regarde ». Et en fait, il peut y avoir ces retournements de situation inattendus. C'est pas forcément négatif en soi, c'est juste que du coup, vous vous étiez préparé à autre chose. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, parfois, alors ça va mieux maintenant, je me suis soignée. Mais quand je m'attendais à certaines choses, et puis que ça ne se passait pas comme je voulais ou comme j'avais imaginé, parfois ça pouvait être un petit peu compliqué. La vie nous a pas mal enseigné, je trouve, ces derniers temps, à accepter et à apprendre que ça se passe rarement comme on l'avait imaginé, et donc à être dans une certaine forme d'acceptation et de lâcher prise. Bon voilà, là vous avez peut-être pris certaines décisions parce qu'il y a une clarté qui s'est faite, et puis il y a peut-être certains éléments du fait de votre acceptation, du fait de votre lâcher prise, du fait de là où vous en êtes, voilà, il y a... Alors, on me dit ça vrille, voilà, et je vois, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de gros pas de vis, avec un... Ouais, c'est comme un pas de vis, mais plus gros. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on me montre, enfin voilà, ça vrille, il y a quelque chose qui est vrillé. Et on me montre du coup la spirale, mais vous savez, la spirale vertueuse. C'est-à-dire que vous allez aller, c'est pour vous emmener à observer en fait tous les contours de cette spirale. Peut-être qu'il y avait certains éléments que vous n'aviez pas vus, vous pensiez avoir fait le tour de la question, et puis l'univers vous dit, regarde, si tu tournes, si tu suis cette spirale, si tu longes cette spirale, regarde, il y a encore ce prisme-là que tu n'avais pas vu. Donc je pense que le mot déconvenu, d'après ce que je ressens, d'après ce qu'on m'envoie, ça serait plutôt de ce registre-là, de ce que j'en capte en tout cas. Alors, quoi d'autre pour le mois d'octobre s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Alors on nous félicite sur le chemin parcouru. Je sens une certaine forme de fierté des guides. Alors je pense pas que fierté soit le mot juste. Je ne suis pas sûre que dans ces champs vibratoires, la fierté, c'est une émotion, c'est une dynamique qui est assez humaine en réalité. Donc je ne pense pas que ce soit le mot juste. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils me font ressentir parce que peut-être qu'il n'y a pas de vibration adaptée pour que nous, on comprenne véritablement
autrement que comme ça. Mais voilà, je ressens des sourires, vraiment un soutien profond et une joie. Il y a de la joie en fait. Il y a de la joie. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est ça. C'est qu'il y a ce. C'est comme si on avait réussi les épreuves, vous voyez. Enfin, c'est bon, bah ça va. Grosso modo, vous n'êtes pas trop tombé dans le panneau. Je rigole. Non mais il y a vraiment une impression un peu comme ça. C'est bon. On vous. Ils sont rigolos. On a secoué le cocotier quand même. On n'y est pas allé de main morte en gros. Et bon bah vous avez résisté quoi. Vous avez tenu, vous avez compris, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait au mieux de vos possibilités. Il y a des choses que vous avez gérées complètement différemment. On vous invite à mesurer aussi le chemin parcouru et à vous encenser, c'est le terme que je reçois, à vous encenser, à vous honorer. Et à habiter pleinement vos nouvelles résonances. Voilà, c'est ce qu'on me transmet. C'est-à-dire à prendre conscience de tout ce que vous avez fait, en fait, de tout le chemin que vous avez parcouru sur vous-même en termes d'amour de vous, d'estime de vous, de pardon à vous-même, de pardon à l'autre. Même si tout n'est pas abouti, il y a un impact vibratoire assez fort. Alors sur vous bien évidemment, mais en fait on me montre un espèce de réseautage, on me montre en réseau en fait, tout ce maillage vibratoire. Et ce que chacun d'entre vous là qui m'écoutait a pu assumer pour lui-même, a pu assurer pour lui-même, eh bien ça vient faire tache d'huile. C'est pas chouette dit comme ça, tache d'huile, mais vous savez, on me montre l'image du papier buvard, quoi. C'est rigolo le papier buvard, c'est pareil, ça fait une éternité que j'ai pas pensé au papier buvard, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, ça fait comme cette espèce de papier buvard et ça absorbe en fait, on me dit que ça absorbe l'ensemble de l'humanité, que ça la contient et que ça l'enveloppe. Et d'où cette joie en fait qu'ils me font ressentir, c'est que à la fois il y a cette fierté dont je vous parlais pour vous individuellement par rapport à ce que vous avez mis en œuvre, mis en place pour vous-même, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport, on me montre, vous savez que vous vous êtes retroussé les manches, là je vois, voilà, je vois, ouais, vous avez mis les mains dans le cambouis, vous êtes retroussé les manches. Et c'était pas toujours, on me dit c'était parfois tâche ardue. Voilà, donc c'était parfois tâche ardue et vous avez, vous n'avez pas rechigné. Vous n'avez pas rechigné à mettre en œuvre, à aller regarder, alors oui, peut-être qu'il y a encore des ajustements, que tout n'est pas parfait, mais c'est rigolo, j'ai le chiffre de 80%. Vous avez réussi 80% des épreuves, quoi, grosso modo. De là où on vous attendait, en tout cas, de ce qu'il y avait à voir. Je suis assez surprise parce que c'est pas une guidance que je reçois dans les mêmes vibrations que ce que je capte d'habitude. Enfin, elles ne se ressemblent pas forcément toutes, mais oui, j'ai rarement des chiffres comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avant que je passe au conseil avec Alchimie de Lumière? Est-ce qu'on a autre chose à recevoir? Oui, il y a moins d'allers-retours. C'est moins. Je sens quand même que c'est moins challengeant en fait que le mois de septembre. C'est moins fatigant, c'est moins intense, c'est moins éprouvant. On me remontre encore cette image de clarté qui se dessine là. Vous faites un pas et ça se dessine. Vraiment, ça se dessine. Ça ne veut pas dire que dans les événements, il n'y aura pas des choses lourdes, mais j'ai envie de dire, c'est comme si, je ne sais pas si ça va vous parler, moi c'est ce que je ressens profondément pour moi en ce moment, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui s'installe. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être pas, là c'est une hypothèse que je fais moi, je ne sais pas si, mais je me dis que finalement, c'est peut-être pas les événements en eux-mêmes qui sont moins difficiles, les événements qu'on nous met sur notre route, c'est simplement peut-être qu'on a tellement avancé différemment qu'on les reçoit de manière moins impactante. J'ai remarqué ça pour moi et puis voilà, dans les gens que je côtoie autour de moi. Ou parfois, quand je regarde ça de l'extérieur, je me dis ah oui, c'est dur quand même ce qu'on a mis sur leur route. C'est quand même pas rien. Et il y a une espèce de, pas forcément de sérénité, le mot est peut-être un peu fort, mais un certain lâcher prise qui fait qu'il y a une acceptation de ce qui est. Alors une acceptation, bien sûr, il nous faut un petit temps psychologique, c'est normal, mais on nous aurait présenté les mêmes situations il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, notre monde aurait basculé.
Et là, bon ben, c'est presque comme si on s'y était habitué. Vous savez, c'est comme là, on me montre l'image du seuil de tolérance à la douleur. Vous savez, quand on n'a jamais eu mal de notre vie, quand on n'a jamais eu de douleur physique, et puis qu'on a une douleur intense, eh bien, on va la coter sur une échelle de 0 à 10. Et on va dire, j'ai 10, je souffre à 10, parce que je ne connais pas la douleur. Donc, du coup, je souffre à 10. Mais si j'ai une maladie chronique, que je suis habituée à vivre avec la douleur, et qu'elle est toujours là en trame de fond, eh bien, je vais peut-être coter ma douleur à 2. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ce type de douleur, il va être à 10. Vous voyez, il y a cette espèce de subjectivité et j'ai le sentiment, et c'est en train de m'être confirmé que c'est ça aussi, c'est que c'est pas tant les épreuves de vie qui sont moindres, c'est notre façon de les accueillir, notre façon de les prendre en compte, le détachement dont on peut faire preuve. Alors quand je dis détachement, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, la prise de recul qu'on a. On est moins touché, on est moins impacté directement et c'est exactement là où on voulait nous emmener. Et je pense que le 80% de réussite, il se situe dans ce registre-là. Et on me dit que c'est exactement ça. Voilà. Donc je vais vous prendre un ou deux conseils, une ou deux cartes que vous pourrez entendre comme un conseil de ce qu'il y a à entendre aujourd'hui. Et vous pourrez, comme d'habitude, demander, si vous le souhaitez, à recevoir les fréquences de guérison, les fréquences vibratoires qui sont associées aux cartes et aux mots du livret pour vous aider, comme un espèce de bain énergétique, pour vous aider à traverser les énergies du moment et à vous soutenir dans ce que nous vivons tous ensemble actuellement. Alors, quels sont les messages, quel est le message ou quelles sont les fréquences dont nous avons besoin là sur ce début du mois d'octobre? Alors, j'en ai deux. Nous avons la numéro 17. Créer de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Créer de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. Si vous avez envie de mettre sur pause pour vous imprégner des vibrations de la carte dans un premier temps, bien sûr, vous pouvez. Parce que je ne peux pas tenir la carte et vous lire le livret en même temps. J'ai encore pas ces pouvoirs magiques-là. Alors, la numéro 17 pour ceux pour qui le chiffre, le nombre a une importance. Donc je vous invite à prendre une inspiration profonde pour recevoir le message, pour recevoir les fréquences. Créer de l'espace pour le rien, de là naîtra ton tout. De la même manière que les univers se forment à partir des trous noirs, ton expansion ne peut se vivre qu'à partir d'un néant consenti. L'équilibre peut te sembler parfois précaire dans ces espaces qui te demandent de sortir de cette maîtrise illusoire à laquelle tu es si souvent accroché. Oui, tu as dû t'accrocher si souvent pour ne pas tomber, que tu en as oublié qu'il est sans doute plus fluide de cesser la lutte et de te laisser glisser dans les filets quantiques de cet univers si aimant qu'il te rattrape toujours pour te propulser dans tes propres espaces insoupçonnés. J'ai à nouveau l'image de la brume et de la lumière et puis de la ruelle là dont je vous parlais tout à l'heure. Alors fais le tri, fais du vide. Tu ne peux garder l'ancien tout en incarnant le nouveau. Il te faut choisir. Choisir ne signifie nullement devoir te résigner. Choisir, c'est renoncer avec amour et gratitude à ce qui a été pour créer ce qui doit advenir. La transition entre l'ancien et le nouveau présuppose l'acceptation d'un vide nécessaire, d'un espace de transition avant la manifestation de tes aspirations dans la matière. Tout comme la pause nécessaire entre l'inspire et l'expire, l'univers a besoin de repos pour créer. Oui, l'inconnu, l'incertitude peuvent te faire peur car arrivera le moment lorsque tu auras accepté de lâcher, où tu ne verras pas encore les contours de ton nouvel horizon se dessiner. Que choisiras-tu alors? Rester en apnée sur ce fil précaire qui menace de céder à tout instant, ou accepter de te laisser recréer par l'aspiration du vide qui prépare ta renaissance? Puis l'autre, je la ressens vraiment comme une piqûre de rappel. Vous savez, sur ces 80% dont je vous parlais, il y a peut-être encore 20%.
Et il se peut que dans les 20%, il y ait cette problématique-là. Donc là, c'est la numéro 16. C'est rigolo, on a eu la 17 et la 16. Pourtant, elles sont largement mélangées depuis un moment. Souviens-toi, l'autre est un reflet. Là, vraiment, je le ressens comme un rappel pour qu'on reste dans notre axe, justement. Souviens-toi, l'autre est un reflet. Alors, te sens-tu blessé? Te sens-tu heurté en cet instant? As-tu le sentiment que l'extérieur t'envahit ou t'agresse? Te laisses-tu contaminer par la honte, l'injustice, la colère, la frustration, la déception, l'abandon, le rejet, la trahison ou encore l'humiliation? Alors, reviens en ton être et souviens-toi, nul autre que toi n'est responsable de tes tourments. Oui, cela est difficile à admettre parfois. Et pourtant, l'autre est ton allié, un allié puissant qui te permet de te situer dans les méandres du parcours qui reste à guérir. Tout ce qui t'est renvoyé appartient certes pour une part aux blessures de l'autre, mais l'autre n'est que le metteur en scène parfois ignorant de tes propres meurtrissures encore sanguinolentes. Alors observe ces parties de toi encore endolories. Comprends l'enseignement derrière chaque émotion, derrière chaque réaction suscitée en toi-même et rétablis pour toi l'action juste. Guérir, c'est accepter de toucher avec amour ce qui a précédemment été effleuré par la peur. Après tout, la peur n'est-elle pas de l'amour qui a oublié de se regarder? Accueille ces parties de toi blessées, telle la mère aimante qui enlace ses petits. Sors des illusions qui t'ont longtemps fait croire que tu n'étais pas assez. Aime-toi plus que tout. Regarde avec bienveillance chacune de ces émotions qui te traversent, sans jamais te définir, et lâche-les, tel un envol de colombe, libérant ainsi en toi ces espaces de paix retrouvés. Tu incarneras alors en toi ces mondes libres qui n'auront d'autre choix que de se refléter à leur tour dans l'ensemble de tes perceptions extérieures. Là est la vraie liberté. Là est ta souveraineté. J'allais dire magnifique message, mais j'y suis pour rien. Moi, je les ai juste transmis, mais c'est vrai que je les trouve beaux. Alors, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez vous le procurer dans les librairies, le commander sur toutes les plateformes. C'est Alchimie de Lumière, un oracle, des cartes de guérison vibratoire pour vous accompagner sur ces fréquences de la nouvelle Terre que nous construisons tous ensemble. J'ai été ravie de partager ce moment-là avec vous comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et ensemble, dans ce cercle que nous avons formé, eh bien, je suis en joie de savoir que nous aussi, nous avons contribué à envoyer énormément de lumière les uns aux autres, ainsi qu'à la Terre. À très bientôt.